Le mandat essentiel de l'OMCT depuis les années 80, c'est cet appui-là aux victimes de torture ou de traitement partout dans le monde. Et la Tunisie, après la révolution du 14 janvier 2011, elle avait ce champ, disons, ce terrain plus ou moins qu'il n'y avait pas beaucoup de travail qui a été fait sur ça, vu cette rupture de l'ancien régime de Ben Ali, sur tout ce qui est droits de l'homme et tout ce qui est, et vu les violations graves qui ont été exercées durant sa période où il avait le pouvoir. Donc c'était un peu ça. En plus, il y avait un réseau, une association qui travaillait, qui est l'OCTT, l'organisation tunisienne contre la torture. C'était un membre du réseau SOS OMCT. Donc en Tunisie, elle travaillait avec, dans la figure de Nadia Nasraoui, si tu la connais. Donc c'était un peu ça. C'était voilà, on vient pour aider, pour voir le terrain et voir comment on peut donner notre appui. Et c'était ça, l'idée, elle est là. Et essentiellement, défendre les victimes de torture, c'est parmi le premier objectif et les premières causes qu'on travaille pour. Et les droits de l'homme, c'est basé sur les bases universelles, et l'association, elle est basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'articles dans cette déclaration qui mentionnent que la torture, vraiment, doit être plus ou moins éradiquée du monde, mais on espère, pas beaucoup en Tunisie pour le moment, mais on travaille. Des violations dégradantes au sein de la part des forces de l'ordre. Donc il y a beaucoup de travail vraiment d'appui, d'accompagnement, d'orientation et de grande persistance pour qu'on aboutisse à quelque chose, surtout au niveau juridique, parce qu'il y a une impunité vraiment qui règne. On a des dossiers qu'on suit de très près, on n'a pas des dossiers qu'on les met dans des boîtes où on le suivi quotidien et journalier avec les victimes, pas tous les jours, mais il y a des dossiers plus ou moins actifs et des dossiers qui sont très récents qu'on doit les accompagner dans leur vie un peu, parce que la torture elle fait de telle sorte que la personne dont elle a subi, elle a une rupture ou une manque de confiance dans tout ce qui est institution publique, dans tout ce qui est organisationnel plus ou moins. Donc moi, les forces de l'ordre qui sont données à me protéger, voilà qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Donc c'est un peu difficile de faciliter la reconstruction de leur vie et la remise en confiance dans un État qui est là et dans un pays où on peut vivre avec tous les principes universels de droits de l'homme. Donc c'est un peu difficile aux victimes et pour nous aussi, mais c'est pas un travail facile, c'est pas un travail routinier du tout. Chaque fois il y a des nouveaux dossiers, chaque fois il y a des nouveaux problèmes qui émergent et donc on a à gérer tout ça. On a géré tout ça et les équipes ont pris l'expertise et le professionnalisme maintenant dans l'accompagnement parce qu'on apprenait du terrain. Donc au début, on n'avait pas des expériences pareilles. Chaque jour, on apprend dans notre travail. Donc l'accompagnement est toujours là et c'est pas le fait que tu ne reçois pas une victime aujourd'hui que tu ne travailles pas. Donc c'est l'accompagnement de 450, plus que 450 victimes entre primaire et secondaire dans les 6 années et les dossiers juridiques, sociaux, psychologiques qui sont là. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Moi je vais rester positive par rapport à ça, mais c'est radicalé dans le système vraiment. Tout ce qui est les exercices du pouvoir et l'excès du pouvoir par les forces de l'ordre et les violations qu'ils commettent, je peux dire que c'est un système qui est encore là, de Ben Ali, de l'avant Ben Ali. Donc c'est très enraciné dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est mentalité des agents et même du grand public. Parce qu'il y a la sensibilisation du grand public est importante. Lorsqu'une personne te dit « mais c'est grave, un gifle, ça te fait rien de la part », mais c'est pas normal. Ou dans le contexte terrorisme, lorsqu'on est donné à tuer, à torturer les terroristes parce qu'ils ont fait, c'est enraciné dans un système qui a survécu beaucoup, et qui trouve que la torture est la meilleure façon d'arriver à la vérité dans le... Donc, en plus, moi je ne vais pas me justifier, mais ils disent toujours on n'a pas les moyens
technique et professionnelle pour l'extrait des aveux ou pour montrer qu'il y a des personnes. C'est pour cela qu'on se réfère parfois à la violence physique. Parfois, c'est pas vrai, mais toujours la violence physique. Pour avoir des aveux ou pour compléter des dossiers ou pour avoir des PV qui sont signés. Donc, c'est ça. Et moi aussi, c'est un point aussi dans notre travail, c'est le processus de la justice transitionnelle en Tunisie qui n'est pas très en forme, comme on dit, il n'a pas bien continué, donc c'est des audiences de rôle de chambre qui traînent encore, c'est des tortionnaires qui sont encore en liberté, qui ont fait beaucoup à des gens, des militants et à des personnes en Tunisie avant la révolution, et aucune justice n'a été faite, donc il y a une impunité qui est là, qui règne toujours. Alors, on a plus que 450 dossiers depuis 2013 jusqu'à maintenant, plus qu'en fin septembre déjà. C'est réparti sur les 6 ans. L'année 2019, on a reçu plus que 32 dossiers. Donc jusqu'à la moitié, jusqu'à septembre, je pense 32 dossiers. Mais c'est ça, on reçoit plus que d'hommes, ça c'est sûr. Mais dans les victimes indirectes, c'est plus que 90% sont des femmes. Et ça montre ça montre pas qu'il y a pas de la torture contre la femme, mais il y a beaucoup de persistance qu'ils peuvent aller pour porter plainte. Ils ont peur d'un entourage, d'une culture qui est là, qui demande toujours que la femme ne doit pas aller pour porter plainte. Mais ça aussi, c'est un point, à mon avis, c'est pas toujours ça, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont subi torture, mauvais traitement dans les dernières périodes. Mais c'est les femmes qui supportent les séquelles des hommes de leur fils, de leur mari, de leur père, de leur cousin, donc c'est important que les femmes sont toujours là présentes dans ce sphère dans ce cercle vicieux que je l'appelle toujours de la torture. C'est la majorité des plaintes, c'est vers des agents des postes de la police, avec plus ou moins un deuxième degré de la garde nationale, et après c'est les directions des prisons. C'est statistiquement on parle, mais ça dépend. Ça dépend. Mais essentiellement, le grand nombre des plaintes, c'est contre des agents de la police. Nos chiffres ne sont pas. Lorsqu'on accepte un dossier, c'est bien documenté. On s'assure très bien que ça rentre dans le mandat et que les faits et que les violations qui ont été racontées sont vraiment plus ou moins logiques. Parce qu'on fait un travail de documentation et des entretiens avec les victimes pour savoir vraiment que ça rentre dans notre mandat. Et on est dans un dialogue et un échange quotidien avec les institutions, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice ou la Direction générale des prisons, en montrant voilà nos dossiers, vous pouvez nous répondre. On a surtout un échange très quotidien avec tout ce qui est DGPR, la Direction générale des prisons, sur des cas de mauvais traitements et de conditions de détention défavorables dans les prisons. On suit ça. C'est vrai qu'ils ne disent pas que c'est pas erroné, mais on est là, ils disent qu'on va vérifier, qu'on va faire les enquêtes nécessaires pour montrer que les vrais faits. On n'est pas dans la dénonciation publique. On fait notre travail lorsqu'il y a des plaintes qui se passent au parquet, on les fait les plaintes. Voilà, on a des faits avec des justificatifs, c'est au parquet de dire et de décider, c'est au juge de décider. Donc il y a des dossiers qui sont encore là devant les tribunaux. C'est vrai qu'il y a une grande lenteur de procédure dans ces affaires en Tunisie, et c'est très connu, mais on essaye à travers nos moyens de faciliter, d'accélérer, de faire le plaidoyer, la pression en tant qu'ONG, en tant qu'une association dans la société civile, de faire des pressions auprès des magistrats, des tribunaux, du gouvernement, du ministère de la Justice pour que ces affaires bougent plus ou moins. Peut-être. Je ne peux pas dire, mais on travaille pour ça.
Et on espère un jour à y arriver vraiment, parce que je pense que c'est une culture qui est là, qui est enracinée, c'est un système.